Beaucoup de bâtiments s'effondrent parce que beaucoup des ingénieurs et des techniciens ne respectent pas les normes de réalisation d'un projet de construction. Dans cette vidéo, je vais vous donner les détails clés que vous devez appliquer pour pouvoir éviter l'effondrement de votre bâtiment. Car il y a plusieurs ingénieurs qui réalisent les ouvrages, après quelques temps, le bâtiment tombe. Nous sommes ici sur notre projet de R+9 où je vais vous expliquer comment éviter les dangers et les risques pour ne pas que votre bâtiment puisse s'effondrer. La plupart des ingénieurs et des techniciens réalisant les ouvrages, après quelques temps, le bâtiment tomba parce qu'ils ne respectent pas les normes. Les ingénieurs et les techniciens ne respectent pas les éléments porteurs dans les bâtiments. Il y a des millions de techniciens, millions d'ingénieurs ne savent pas quels sont les éléments portés dans les bâtiments. Dans cette vidéo, vous allez voir le rôle et l'importance de chaque élément porté dans les bâtiments qui vous permettra à éviter l'effondrement de votre bâtiment. Si vous ne suivez pas cette vidéo jusqu'à la fin, vous n'allez rien compris, vous allez construire un bâtiment et l'immeuble va tomber définitivement. Ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle poteau. Les bétons que vous voyez tout droit là, c'est ce qu'on appelle poteau. Le rôle de poteau dans les bâtiments est de prendre la moitié des charges de poutres pour les transmettre au niveau des semelles. Comment le poteau parvient à prendre la moitié des charges de poutres? Vous devez savoir qu'il y a la dalle là-bas, il y a la dalle en haut. La dalle transmet les charges, la moitié des charges au niveau des poutres. Et les poutres prennent la moitié des charges qui sont transmises au niveau des poteaux. Et les poteaux prennent tous les charges et déposent au niveau des semelles. Maintenant, les semelles à son tour vont prendre tous les charges pour déposer au niveau des sols. Les éléments porteurs dans les bâtiments, nous avons poteaux, nous avons poutres, nous avons semelles isolées ou semelles filantes. Nous avons linteaux. Et nous avons les murs porteurs. Ce sont quelques éléments portés dans les bâtiments à ne pas négliger. Si et seulement si vous négligez les éléments portés en question, vous n'allez pas enregistrer les bâtiments comme on a enregistré comme ça. Vous voyez comment est-ce que le bâtiment est impeccable, les pressionnants réalisation. Cela veut dire quoi? Le dimensionnement des poteaux ici a été respecté. C'est pour cette raison que vous voyez que la structure est solide comme ça. Nous avons le chaînage aussi. Le chaînage aussi, c'est un élément porteur parce que ça permet à garantir l'efficacité d'un bâtiment. Parce que le chaînage, c'est ça. Ça, c'est ce qu'on appelle chaînage. Ça vient directement renforcer la structure en fait. Le rôle du chaînage, c'est pour renforcer les bâtiments. Renforcer la fondation et renforcer la structure. Le chaînage ne se réalise pas seulement au niveau des fondations, mais ça se réalise aussi au milieu des bâtiments. Le chaînage, ce n'est pas poutre, mais c'est ce qu'on appelle chaînage, ça. Il y a la différence qui existe entre poutre et chaînage. Maintenant, ce que vous voyez en haut ici, c'est ce qu'on appelle poutre. Si et seulement si vous réalisez un projet de construction, vous respectez les espacements de poteaux, vous respectez les espacements de poutres, votre bâtiment ne va jamais tomber. Comme vous le voyez ici, quittez des poteaux ici, jusqu'au poteau ici, nous avons 3 mètres. L'espacement, là où il y a les murs là, c'est 3 mètres. Des poteaux ici à poteau ici, c'est 3 mètres. Cela veut dire, fin fond de poteau ici, fin fond de l'autre poteau, c'est 3 mètres. Tandis qu'au milieu, là où il y a les briques à question, c'est 2 mètres. Quelques comme ça. Parce que les poteaux à question que vous voyez, c'est les poteaux de 60 x 60, l'autre poteau 60 x 60. Prenez 3 mètres moins 120, vous allez voir, on a un truc comme ça. Tu vois? Maintenant, ici en bas, ici nous avons un mur. Un mur ici, et en bas du mur, la question c'est là où il y a les semelles isolées quoi. Regardez comment est-ce que nous avons évolué avec ce projet. Je vais essayer de vous montrer concrètement les bâtiments en général pour voir comment est-ce que nous accélérons rapidement. Car il y a beaucoup de gens dans le secteur BTP ne savent pas la méthodologie que nous appliquons pour pouvoir réaliser un projet de construction. Voilà comment est-ce que nous avons un sous-sol là-bas, dans notre chantier ici. Et voilà comment est-ce qu'on a accéléré avec ces bâtiments exceptionnels. Le bâtiment est en train d'évoluer de manière concrète. On a essayé de structurer l'ouvrage pour éviter les renversements, soit l'inclinaison des murs. Dans le secteur BTP, si et seulement si un intervenant
ne savent pas les éléments portés de ces rôles, ne savent pas comment bien structurer les bâtiments, votre bâtiment va tomber. C'est la raison pour laquelle vous voyez il y a beaucoup de bâtiments tombants parce que le dimensionnement des poteaux n'est pas respecté, les poutres ne sont pas respectées et ils ne savent pas c'est quoi les éléments portés, quel est le rôle de ça. Je vous ai expliqué que les poutres prennent les charges de la dalle pour le transmettre au poteau, la montée des charges. Les poteaux prennent les charges venant des poutres. Il va transmettre au niveau de semelles et les semelles, tout va transmettre au niveau de son. Je pense que je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos où j'étais en train de vous montrer l'image des semelles, mais aujourd'hui je voulais vous montrer d'abord l'impeccable réalisation ici que nous sommes en train de réaliser au Royaume du Maroc pour que vous puissiez voir, vous puissiez admirer comment nous accélérons avec ces bâtiments. Ça c'est un projet de R+9 en cours d'exécution où nous sommes déjà à la partie premier étage là-bas. Je vais entrer à l'intérieur, vous allez voir comment est-ce que le projet est en train d'évoluer. C'est la raison pour laquelle de temps en temps on vous dit de rester connecté sur la vidéo, suivez la vidéo jusqu'à la fin pour ne pas rater la continuité de d'autres explications. Car si vous ne suivez pas la vidéo jusqu'à la fin, vous allez construire un immeuble et dans quelques temps le bâtiment va tomber. Quand le bâtiment va tomber, c'est là où vous allez comprendre l'importance de ce que j'étais en train de vous dire. Moi, je m'appelle Victor Djunguluka, ingénieur spécialiste en génie civil et expert en architecture, résident au Royaume du Maroc. Vous voyez justement présentement ici, nous avons des poteaux exceptionnels qu'on a coulés ici et nous avons notre partie premier étage là-bas. Mes techniciens sont maintenant au repos. À bientôt, ils vont retourner au chantier pour pouvoir accélérer le projet. La partie que vous voyez là-bas, là, c'est la partie qu'on appelle mezzanine à l'intérieur là. Je vais essayer d'entrer là, vous allez voir. Tout à l'heure ici, j'ai essayé de vous montrer comment nous avons accéléré l'impeccable réalisation. Voilà les poteaux qu'on a coulés ici. Voilà les chantiers exceptionnels. L'alignement des poteaux là, regardez ça. Hein? Regardez l'alignement. Tous les métals que vous voyez ici. Les métals que vous voyez devant ici, c'est ce qu'on appelle les étains. Et les étains à question permettent à supporter momentanément notre plancher ourdi que vous le voyez ici. Tel que vous constatez, vous voyez l'épaisseur de tout ceci. L'épaisseur de notre dalle ici, vous voyez l'épaisseur de la dalle. C'est là où vous allez comprendre comment nous sommes capables dans le secteur BTP. Quand on vous dit de rester branché sur la vidéo jusqu'à la fin, vous ne voulez pas suivre la vidéo. Vous n'allez rien comprendre dans le secteur BTP. Car je suis l'unique ingénieur qui a une bonne volonté de vous expliquer comment il est en train de structurer les bâtiments. Car tous les poteaux que vous voyez ici sont des poteaux, seulement des poteaux de 60 x 60. Ce sont des poteaux exceptionnels sur notre bâtiment ici. C'est la raison pour laquelle chaque descente d'expertise au chantier, je n'hésite pas de vous montrer comment le projet est en train d'avancer. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent votre chantier c'est toujours sale, tes chantiers c'est sale. Ce n'est pas un problème. Dès qu'on va terminer les projets, on va essayer d'arranger tout ce que vous voyez là. Ne vous paniquez pas. Restez connectés, restez branchés. Donnez-moi cette chance de vous expliquer concrètement les secteurs BTP pour que vous ne puissiez pas avoir de problèmes. Car dans le secteur BTP, on ne finit pas d'apprendre. Même un petit technicien, même un aide-maçon peut t'enseigner, peut te donner des techniques qui pourra t'aider. Ici, c'est le sous-sol de notre projet. Ça, ce que vous négligez ici, c'est le sous-sol de notre projet ici. Je ne veux pas que quelqu'un puisse me dire à la cité qu'ingénieur, voilà, je n'ai pas de problème, voilà, voici, machin. Nous accélérons divinement dans notre chantier. C'est la raison pour laquelle tout ce que nous faisons ici au chantier, je n'hésite pas de vous montrer pour que vous aussi vous puissiez être informés de ce que votre meilleur ingénieur d'Afrique est en train de faire pour que demain, le jour où il ne sera pas, vous aussi vous puissiez appliquer la même méthodologie chez d'autres personnes. Regardez comment c'est impressionnant l'élévation des murs à question. Regardez, as-tu déjà vu l'élévation des murs et des poteaux couler de la sorte en Afrique? Restez branchés, soyez véridiques, dites-moi la vérité. As-tu déjà vu en Afrique quelqu'un réaliser le coulage de poteaux comme ça? As-tu déjà vu en Afrique quelqu'un a construit un immeuble où les murs est réalisé de manière impeccable comme ça? Soyons sérieux. Vous ne trouverez jamais ça en Afrique. Des poteaux coulés comme ça. Des poteaux de 60 x 60. Des murs élevés de la sorte. Vous ne verrez jamais ça en Afrique.
Et c'est la raison pour laquelle de temps en temps je vous dis que je suis le meilleur ingénieur et concepteur de projets architecturaux dans toute l'Afrique. Beaucoup de gens viendront m'insulter dans les commentaires, viendront me critiquer pour dire que toi tu parles beaucoup, tu ne sais rien. Ce que je suis en train de faire ici, vous le ferez ça quel jour? Vous là, vous allez faire ça quel jour? Quand on est en train de vous enseigner, au lieu de rester calme pour apprendre la matière, vous voulez parler de n'importe quoi. Tout ce que je suis en train de vous expliquer ici, qui va vous expliquer ça en génie civil? Personne. Il y a des ingénieurs qui vous expliquent des choses, ils cachent d'autres secrets parce qu'ils ne veulent pas que vous puissiez comprendre tout ce qu'ils sont en train de faire si chantier. Mais aujourd'hui, Gracier, votre meilleur ingénieur dans toute l'Afrique, voulait vous montrer comment il est en train de réaliser les projets impeccables de manière exceptionnelle dans toute l'Afrique. Restez connectés pour ne pas rater notre suite de cette vidéo.